Salut à tous, on est de retour pour les paris pour cette journée en NBA. Hier soir, bon, c'était pas une très belle soirée, un 1 sur 3 malheureusement. On va faire le récap directement. Kyrie Irving ne joue pas, donc le pari a été annulé. On avait notre ami, comment il s'appelle déjà, Anunoby, plus 5 rebonds. Et ben il en fait 3. Il en fait 3 les amis, ça passe pas. Il a fait une grosse, pardon, il a fait une sale soirée hier soir. Je sais pas, il a raté pas mal de tirs, il était pas en confiance du tout. Il y avait qui d'autre? On avait aussi Jamal Murray, plus 5,5 passes décisives. Je crois que ça passe à la première mi-temps, je crois. En première mi-temps, je crois qu'il a terminé avec 7. Et après, il a été reposé. Et le troisième pari, franchement, et Marcus Morris. Marcus Morris, je crois qu'il termine à 9 points, les amis, au lieu de 12,5. Donc voilà, c'était pas la meilleure des soirées hier soir, un 1 sur 3 malheureusement. Mais aujourd'hui, on va le faire. On va le faire, les amis. Et voilà, je vise un clean sweep. Franchement, je vise un clean sweep. Le premier pari, donc, est le suivant. Le premier, donc, D'Angelo Russell, les amis, plus de 24,5 points et assists. Franchement, j'aime bien ce pari. Pourquoi? Parce que, tout simplement, cette équipe de Denver, c'est la troisième équipe qui donne le plus de points sur toute la saison NBA et l'équipe qui donne le plus d'assists sur toute la saison NBA. Si vous n'avez pas les points et assists, je vous invite à jouer les assists. Donc voilà pour, comment ça s'appelle? D'Angelo Russell, plus 24,5 points et assists sur ces 10 derniers matchs cette saison. Il a dépassé cette ligne des 24,5 points et assists à 5 reprises. C'est vrai que c'est du 50-50, mais je pense que le match-up d'aujourd'hui contre Denver, il est pas mal pour ce joueur. On a vu hier Lillard, des amis, le meneur des Portland qui a marqué 42 points. Il a fait 8 assists. Donc on va voir ce qui va se passer avec D'Angelo. Il y a aussi Edwards et Gobert qui sont questionnables. Mais sinon, voilà, les amis, c'est ça pour D'Angelo Russell, plus 24,5 points et assists. Le deuxième pari maintenant, un autre meneur, cette fois-ci c'est celui des Kings. De'Aaron Fox face aux Lakers, les amis. De'Aaron Fox joue face aux Lakers, donc cette équipe des Lakers, c'est l'équipe qui donne le plus de points aux meneurs adverses sur toute la NBA. Non, deuxième équipe, pardon. Deuxième équipe qui donne le plus de points sur toute la NBA depuis le début de la saison. En termes d'assists, ils sont pas dans le top 3. C'est la septième équipe, je crois, qui donne le plus de points aux meneurs adverses. Mais franchement, j'aime bien ce pari. J'aime bien ce pari parce que tout simplement, il a eu 3 fois cette saison face aux Lakers. Il a dépassé cette stat 2 fois. Et sur ses 5 derniers matchs, il les a dépassés. Il a dépassé cette stat des 31,5 points assist à 4 reprises. Donc je vais vous citer les amis. Hein. Le dernier match, c'était il y a une semaine. 34 points, 9 assists. Celui d'avant, 22 points, 6 assists. Il termine à 28, donc c'est pas si long que ça. En plus, il joue que 30 minutes dans ce match-là. 32 points, 12 assists dans celui d'avant. Celui d'avant, encore 29, 4. Et enfin, 30 et 6. Donc j'aime bien ce pari d'Aaron Fox, plus 31,5 points assist. Si vous n'avez pas les points assist, attaquez les points. Attaquez les points, je crois que c'est à 25,5. C'est faisable, c'est faisable. Le troisième pari maintenant. Le troisième pari, c'est LaMelo Ball. LaMelo Ball, le meneur des Charlotte. Encore un meneur, les amis. Cette fois-ci, il joue face à Houston. Et Houston, sur toute la saison en NBA, sur le début de la saison, c'est l'équipe qui donne le plus de points aux meneurs adverses. Et la troisième équipe qui donne le plus d'assists. Et il laisse pas mal de points, pas mal d'opportunités à 3 points aussi. Donc si vous voulez attaquer les 3 points de LaMelo Ball, je vous invite aussi. Donc pas mal du tout. Mais voilà, LaMelo Ball, les amis, sur ces 5 derniers matchs, 31, 40, 39, 38 points assist et 21 points assist dans un match à 25 minutes. Donc sa stat, je crois qu'elle est à 36,5. Donc il a dépassé cette stat à 3 sur 5, 3 fois sur 5. Donc j'aime bien la Melo Ball aussi. S'il va jouer ses minutes, normalement il joue ses minutes. Hein. Qu'il y ait un blowout ou pas. Et en plus face à Houston, je crois que c'est un match serré parce que les deux équipes, c'est pas les meilleures équipes en NBA. Donc voilà, la Melo Ball plus 36,5 points et assists. Le quatrième pari maintenant, Josh Giddey, plus 24,5 points et assists. Il joue face à Indiana aujourd'hui. Donc pas mal du tout pour Josh Giddey, le small guard des OKC. Il joue face à Indiana, l'équipe qui donne le plus de points au small guard adverse et l'équipe qui donne la sixième équipe qui donne le plus d'assists au small guard adverse. Donc j'aime bien Josh Giddey. En plus, il est chaud bouillant, les amis, sur ses derniers matchs. 28 points, 9 assists face à Brooklyn. 25 points, 6 assists face à Chicago. 20 points, 8 assists face à Philadelphie. Et 18 points et 10 assists face à Miami. Le seul match où il n'est pas passé, c'est face à Dallas. C'est un joueur qui joue environ 30 minutes. Et sur ce match, il a joué que 26 minutes. Et en plus, il a tiré à 33%. Donc, c'est pas top. Il a terminé à 15. Ouais, 25,5 points et assists. J'aime bien Josh Giddey pour ce match.
John Collins, les amis, le quatrième pari, le dernier pari pour cette soirée. Non, c'est le cinquième pari, le dernier pari pour cette soirée. Voilà, plus 7,5 rebonds. Il joue face à Dallas. Dallas, c'est la cinquième équipe qui donne le plus de rebonds sur toute la saison NBA. On sait que Doncic adore tirer de loin, donc il y a beaucoup de possibilités pour John Collins à rattraper ses rebonds. Sur ses 5 derniers matchs face à Dallas, 18 rebonds, 9 rebonds, 8 rebonds, 12 rebonds, 17 rebonds. Et même avant, en plus, il a fait 11 rebonds, 17 rebonds. Il a joué au total 9 matchs. Il est passé à... Ce pari, il passe à 7 fois sur 9, les amis. Seulement ces deux premiers matchs avec Atlanta contre Dallas, où il a joué que 20 minutes. Il a fait 4 et 5. Donc, j'aime bien ce pari. John Collins, plus 7,5 rebonds. Il y a aussi, parallèlement, les amis, s'il n'y a pas un pari officiel, un pari non officiel, j'aime bien les rebonds de Doncic aussi. La cote, elle est à 2,05, je crois. Et je crois il doit faire 10 rebonds. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. On espère bien sûr se rattraper par rapport à la journée d'hier, le match d'hier. Et voilà, on se retrouve demain. Salut!